Interesting video. You guys might be really interested by my background. I've literally got the green dome. Non seulement cette vidéo va être très intéressante, mais vous serez peut-être vraiment intrigué par mon parcours. J'ai littéralement le dôme vert juste à ma droite. Subhanallah. Vous avez lu le titre. Je souhaite vous partager, Inch'Allah, une histoire, ou du moins quelque chose, qui vous inspirera à comprendre qu'il n'y a personne d'autre dans ce monde qui commande et qui détient le contrôle, à part Allah. Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas me trouver dans cette mosquée en ce moment. Je ne devrais pas partir pour l'Umrah à la Mecque mardi prochain, Inch'Allah. Je ne devrais pas... Mais lorsque Allah vous invite, alors subhanallah, rien ne peut vous empêcher d'accepter cette invitation. Je ne devrais pas être ici sur le plan financier. C'est ce que j'essaie d'expliquer. En juin dernier, alors que je venais de terminer le lycée, alhamdoulilah, je traversais une période un peu difficile car mes examens ne s'étaient pas déroulés exactement comme je l'avais prévu. Alhamdoulilah, je faisais des invocations à Allah et j'espérais sincèrement que mes résultats soient bons, Inch'Allah. Mais, subhanallah, durant cette même période, un frère d'un groupe de musulmans ici en Italie, je ne suis plus en Italie maintenant, s'est marié. Nous sommes donc tous allés célébrer son mariage, alhamdoulilah, en faisant un barbecue dans les montagnes des Alpes italiennes. Alhamdoulilah. Durant le trajet, j'étais accompagné de deux frères. L'un s'appelle Sidi et l'autre Bilal, qu'Allah les bénisse. Récemment, j'avais appris une invocation que je vous exhorte vivement à apprendre. Apprenez-la, s'il vous plaît. Je la laisserai en description sous la vidéo avec sa transcription exacte. C'était une invocation que j'avais découverte grâce à une vidéo de Bilal Assad. Qu'Allah le bénisse. Il expliquait que cette invocation est si puissante que si vous la prononcez avec sincérité, Allah ne rejette rien de ce que vous lui demandez. Si vous demandez le pardon, il vous pardonne. Si vous demandez quelque chose, il vous l'accorde. Et justement, pendant le trajet vers l'endroit du barbecue, Bilal et moi avons commencé à parler du prophète paix et bénédiction sur lui, d'Allah, et nous sommes arrivés sur le sujet de l'Umrah. Subhanallah. Alors que j'étais dans la voiture, Sidi m'a appris que lui et son groupe, qui s'appelle Fajr Squad, prévoyèrent de partir pour l'Umrah en novembre. Vous commencez à saisir où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous comprenez la direction que prend l'histoire. Ils m'ont dit qu'ils partiraient pour l'Umrah en novembre. Et subhanallah, je leur ai expliqué que je n'avais pas les moyens financiers de partir. Je n'avais pas l'argent nécessaire. Je savais que l'argent ne devait pas être un obstacle, et je le croyais vraiment. Mais je ne réalisais pas à quel point cela pouvait devenir concret pour moi, de me retrouver à Médine, et Inch'Allah à la Mecque, sans le moindre sou. Alors qu'il m'expliquait cela, je me suis tourné vers Sidi et je lui ai dit, « Tu sais quoi? Car entre-temps, j'avais appris cette invocation à Bilal, alhamdoulilah. J'ai donc décidé dans la voiture de faire une invocation. Comme je vous l'ai dit, j'ai invoqué Allah et je lui ai demandé de m'accorder l'Umrah en novembre. Je ne me souviens plus si j'ai spécifiquement demandé de partir avec Fajr Squad ou non. En réalité, je suis ici avec un groupe complètement différent. Mais ce dont je me souviens très clairement, c'est que ce jour-là, dans mon invocation, j'ai principalement demandé à Allah de m'accorder l'Umrah en novembre. Subhanallah. Je l'ai faite sans savoir où cela me mènerait. 2 mois plus tard, vous le connaissez peut-être. Le docteur Shadi Alami, qu'Allah le bénisse, m'a écrit de manière inattendue, dans les premiers jours de septembre, alors que j'allais à Londres pour la remise des diplômes et l'université de ma sœur. Il m'a envoyé un message disant « Écoute, on part en novembre et on veut que tu viennes avec nous. » J'ai commencé à lui expliquer que j'adorerais les accompagner, mais que je n'avais pas les moyens, pas l'argent. Malheureusement, je ne pourrais probablement pas me joindre à eux ce novembre-là. Quelques heures ou quelques jours plus tard, je ne me souviens plus exactement, le docteur Shadi m'a à nouveau écrit « Ne t'inquiète pas, on a ta bourse, on va tout prendre en charge. » Subhanallah. Quand j'ai reçu ce message, je me suis souvenu de cette invocation et je me suis dit « Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive là vraiment ?» Bien sûr, je ne voulais pas trop fêter la chose trop tôt. Je me suis toujours dit « Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je ne suis même pas encore allé à la Mecque. Inch'Allah, j'irai,
Ce n'est pas encore garanti. Mais j'ai réussi à arriver à Médine, alhamdoulilah, la ville du prophète paix et bénédiction sur lui, en novembre, sans le moindre argent. Sur le plan financier, je ne devrais pas être ici. Je n'aurais jamais pu payer mon billet d'avion, ni le train de Médine à la Mecque. Aucune chance. Mais quand Allah vous invite à l'Umrah, quand il vous appelle vers la ville bénie du prophète paix et bénédiction sur lui, rien ne peut l'empêcher de vous y conduire. Si vous désirez sincèrement accomplir l'Umrah, si vous le voulez de tout votre cœur, faites une invocation. Faites cette invocation dont je vous ai parlé, je vous en prie. Demandez sincèrement à Allah de vous accorder l'Umrah, car il vous l'accordera. Il le fera, croyez-le. Et s'il ne l'accorde pas, sachez qu'il prépare peut-être quelque chose d'encore meilleur. Imaginez quelque chose de meilleur que l'Umrah. Subhanallah. Et peu importe ce que c'est, cela ne sera peut-être pas l'Umrah, mais autre chose que vous désirez ardemment, utilisez cette invocation. Je vous en prie, utilisez-la. Parce qu'après ce qui m'est arrivé, après cette expérience vécue, j'essaie de comprendre que parfois, quand nous faisons une invocation, nous devons simplement croire qu'elle s'est déjà réalisée. Elle ne se réalisera peut-être pas aujourd'hui, ni demain, ni dans un mois. Mais sachez qu'elle se réalisera car vous l'avez demandé à celui qui détient le contrôle absolu de toute chose. Sur cette note, voici les magnifiques minarets de la mosquée du prophète. La paix que l'on ressent ici est d'un tout autre niveau, d'un niveau complètement différent. Je ne veux tout simplement pas repartir, je ne veux pas partir.